Bienvenue dans votre rendez-vous de la finance, l'univers où chaque décision d'aujourd'hui construit la richesse de demain. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission au cœur des marchés financiers. Ici, on parle de bourse, de crypto-monnaie, mais surtout, on vous explique de manière très simplifiée parce que oui, la finance, ça peut être accessible à tous. Au sommaire de ce numéro, nous aurons les tendances à la BRVM et des conseils pour investir intelligemment. On démarre tout de suite avec les tendances de la semaine. De retour sur le plateau, je suis en compagnie de Lo Damas, notre spécialiste des marchés financiers. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci Marianne pour l'invitation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Quelles sont les nouvelles à la BRVM? Comment le marché se comporte actuellement? Alors, donc on va ensemble voir les tendances au niveau du marché de la BRVM, les tendances hebdomadaires bien sûr. Et on va commencer avec les indices principaux. Donc, il faut tout de suite noter que le BRVM 30 est passé de 199,55 à 205,37 points, soit une hausse hebdomadaire de 2,92%. Le BRVM Composite a clôturé à 437,24 points, soit une progression hebdomadaire de 2,75%. S'agissant du BRVM Prestige, il est passé de 166,09 à 170,97 points, soit une croissance hebdomadaire de 2,94%. Et on enchaîne avec le BRVM principal qui a clôturé à 309,37 points, soit une amélioration hebdomadaire de 2,99%. Alors Marianne, on va poursuivre avec les indices sectoriels cette fois-ci. Donc, parlant des indices sectoriels, on note que le BRVM consommation de base a clôturé la semaine à 274,17 points, soit une progression de 2,30%. Le BRVM consommation discrétionnaire s'est amélioré de 2,51%. Le BRVM énergie a évolué de 2,86%. Le BRVM industriel a bondi de 8,57%. Le BRVM service public a enregistré une hausse hebdomadaire de 19,96%. Le BRVM télécommunications a clôturé à 106,87 points, ce qui représente une hausse hebdomadaire de 1,77%. Bien noté. Alors moi, j'aimerais savoir quelle est l'entreprise, ou du moins quelles sont les entreprises qui affichent une forte pression actuellement sur le marché. Alors, en termes de forte progression, on note dans un premier temps le titre CIE Côte d'Ivoire qui est passé de 4150 à 5320 francs CFA, ce qui représente une hausse hebdomadaire de 28,19%, ce qui est une performance vraiment extraordinaire. La seconde plus forte hausse a été enregistrée sur la valeur Eviosis CM Côte d'Ivoire qui a terminé à 1650 francs CFA, ce qui symbolise une progression hebdomadaire de 14,58%. Et on va terminer avec le titre SICABLE Côte d'Ivoire qui est passé de 3500 à 3975 francs CFA, ce qui représente une amélioration hebdomadaire de 13,57%. À l'inverse, quelle est l'entreprise qui a moins de valeur sur le marché cette semaine? Alors, parlant des plus importantes chutes enregistrées sur le marché des actions de la BRVM, on note tout de suite le titre BOA Mali qui a clôturé à 4675 francs CFA, ce qui représente une régression hebdomadaire de 10,10%. La valeur Cervère Abidjan Côte d'Ivoire est passée de 3185 à 2900 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 8,95%. Et la troisième plus importante baisse, Marianne, a été notée sur le titre Unilever Côte d'Ivoire qui est passé de 59 750 à 58 000 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 2,93%. Chers téléspectateurs, nous venons de faire un tour d'horizon des marchés financiers. À présent, nous passons au conseil express pour vous permettre de bien orienter vos décisions d'investissement.
Alors, Lodamas, je souhaite faire mon premier investissement en bourse. D'accord. En tant que spécialiste des marchés financiers, quels conseils pouvez-vous me donner? Alors, Marianne, si vous voulez faire vos premiers pas à la bourse, il y a beaucoup de conseils qu'on peut vous donner. D'accord. Mais ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que si vous devez investir en bourse, il faut comprendre le marché de la bourse. Il faut savoir comment la bourse fonctionne. Il faut connaître les enjeux de l'investissement en bourse. Et pour pouvoir capter toutes ces informations, il faut bien évidemment vous faire former. Okay. Donc la première étape, c'est la formation. D'accord. D'accord. La bourse, au niveau de la bourse, il y a certains aspects qui peuvent paraître techniques. Donc si vous n'êtes pas formé, si on ne vous montre pas les mécanismes, les procédures, si on ne vous explique pas tout ça, ça peut être compliqué pour vous d'investir en bourse. D'accord. Donc le mieux, c'est de connaître le nouvel environnement dans lequel vous serez en tant qu'investisseur. Okay. Et donc il est préférable que la première étape pour vous, en tant qu'investisseur, soit de vous faire former. Et quand vous allez observer sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de formateurs qui dispensent des séminaires de formation. Donc l'enjeu pour vous consistera à tomber sur un bon formateur qui va vous outiller, un formateur sérieux, un formateur compétent qui va vous permettre de maîtriser les rouages de l'investissement en bourse. Donc la première étape, faites-vous former. Ok. Deuxième chose, Marianne, en termes de conseils, il est important pour vous qui démarrez en bourse de connaître votre profil d'investissement. Ok. Vous voulez investir en bourse, vous avez forcément un profil. Quand on parle de profil d'investisseur, je vais vous parler brièvement de 3 profils. Allez-y. On a par exemple le profil prudent. D'accord. Le profil prudent, c'est l'investisseur qui a une forte appétence vis-à-vis du risque en matière d'investissement. Donc, il a peur d'investir. Il veut préserver son capital. Il ne veut pas prendre trop de risques. Okay? Il est très conservateur. Ça, c'est le profil prudent. Le deuxième profil, on a le profil dynamique. Là, par contre, on a un investisseur qui est prêt à prendre d'énormes risques, qui est prêt à spéculer, qui est prêt à gagner de l'argent, qui est prêt à perdre de l'argent au niveau de la bourse. Ça, c'est le profil dynamique. Le troisième profil, on a par exemple le profil modéré. Le modéré, c'est un investisseur qui va privilégier la sécurité, qui va privilégier également la performance. Donc, il est à la fois prudent, mais il est aussi dynamique. Voilà, il est dynamique et il est aussi prêt à prendre des risques. Vous comprenez? Donc, quand vous démarrez à la bourse, il est important pour vous, Marianne, de connaître votre profil d'investissement. C'est très important. Bien noté. Le troisième conseil, Marianne, que je peux vous donner, si vous devez démarrer des investissements en bourse, c'est de savoir choisir votre SGI. D'accord. La SGI, c'est la société de gestion et d'intermédiation. Ok. Les SGI constituent des intervenants au niveau du marché. Et c'est à travers les SGI que vous allez ouvrir ce qu'on appelle votre compte titre. Et c'est votre compte titre qui vous permettra d'acheter des titres, qui vous permettra de conserver, enfin de constituer votre portefeuille. Et si vous devez choisir votre SGI, nous vous conseillons de faire ce qu'on appelle de la prospection. Parce qu'en fait, sur la place du marché, il y a plus d'une trentaine de SGI. Chaque SGI a sa tarification, chaque SGI a sa façon de fonctionner. Donc, il est préférable pour vous de faire de la prospection auprès d'au moins 3 différentes SGI. Vous aurez toutes les informations sur chacune d'entre elles et vous pourrez choisir la SGI qui vous semble la plus efficace pour ouvrir votre compte titre. Vous comprenez? Donc, on ne se lève pas comme ça pour aller ouvrir un compte titre dans une SGI. Il faut faire un minimum de prospection. Il faut faire un minimum de comparaison au niveau de toutes les offres que les différentes SGI vont vous soumettre. Donc, une fois que vous avez fait la prospection, une fois que vous avez sélectionné la SGI qui vous semble la plus efficace, vous allez maintenant ouvrir votre compte titre. Et quand vous ouvrez votre compte titre en tant qu'investisseur novice, avant de démarrer vos investissements, Marianne, il vous faut absolument mettre en place ce qu'on appelle une stratégie
d'investissement. Ok. Marianne, on D'accord. n'investit pas dans le billard. D'accord. On n'investit pas, je veux dire, de façon hasardeuse. Oui. Ok? On investit en suivant un fil conducteur. On investit en appliquant une stratégie d'investissement. Alors, Lodamas, parlons justement des stratégies. Quels sont les éléments à prendre en compte? Alors, en tant que novice, lorsque vous mettez en place votre stratégie d'investissement, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout à l'heure, nous avons parlé du profil, hein, en tant qu'investisseur, du profil d'investisseur. Mais au-delà du profil, il y a par exemple les objectifs. D'accord. Marianne, vous venez en bourse, pourquoi? Vous venez en bourse avec quel objectif? Vous voulez investir en bourse pour un projet immobilier, pour financer les études de vos enfants. Vous voulez investir en bourse pour avoir des revenus, j'ai envie de dire, semestriels, des revenus annuels. Pourquoi est-ce que vous venez en bourse? Donc, vous avez un objectif précis quand vous venez en bourse. Et cet objectif-là doit figurer parmi les éléments constitutifs de votre stratégie d'investissement. D'accord. Au-delà des objectifs, on a aussi ce qu'on appelle l'horizon de placement. D'accord. Donc, Marianne, vous venez en bourse pour placer votre argent pour combien de temps? Est-ce que vous venez investir pour 2 mois? Vous venez investir pour 1 an? Vous venez investir pour 3 ans? Vous placez votre argent en bourse pour combien de temps? C'est ce qu'on appelle l'horizon de placement. Très bien. L'horizon de placement doit figurer également au niveau de votre stratégie d'investissement. En dehors de l'horizon de placement, il y a ce qu'on appelle le style d'investissement. D'accord. Vous investissez, mais avec quel style? Je vais vous parler rapidement de 3 styles. On a, dans un premier temps, le style spéculateur. Le spéculateur, c'est celui qui vient en bourse, il achète des titres, il les conserve sur une courte période, il revend ses titres et il encaisse une marge qu'on appelle la plus-value. Est-ce que vous, Marianne, vous venez en bourse pour spéculer? Point d'interrogation. En dehors de la spéculation, il y a ce qu'on appelle l'épargne. L'épargne, par contre, quand vous investissez en bourse, vous achetez des titres, vous les conservez sur une longue période et vous récoltez en fin d'année ce qu'on appelle des dividendes. Donc, vous êtes en train d'épargner de l'argent en bourse. Donc, ça, c'est le style d'épargne. Le troisième style, c'est le style mixte. C'est-à-dire vous êtes un investisseur qui pratique à la fois la spéculation et l'épargne. On dira que vous appliquez un style mixte. Donc, le style d'investissement fait partie de la stratégie d'investissement. Le dernier élément qu'on va par exemple évoquer au niveau de la stratégie d'investissement, ce sont les titres en eux-mêmes. Est-ce que vous allez acheter des actions? Est-ce que vous allez plutôt acheter des obligations? Est-ce que vous allez acheter peut-être des actions et des obligations? Vous voyez donc quels sont les types d'actifs que vous allez acquérir en investissant en bourse. Donc tous ces éléments, il y a encore d'autres points, mais pour ne pas trop développer cette question, on dira simplement que en mettant en place votre stratégie d'investissement, il faut prendre en compte certains éléments très importants de sorte que la stratégie d'investissement vous serve de fil conducteur pour que vous puissiez effectuer des investissements très efficaces, même si vous débutez en bourse. Merci Lodamas. Avant-dernier conseil. Ah d'accord, allez-y. Oui, avant-dernier conseil. Quand vous mettez en place, après avoir mis en place la stratégie d'investissement, il faut investir progressivement. D'accord. Marianne, par exemple, vous pouvez prendre la décision en cette année 2026 d'investir, je dis n'importe quoi, 500 000 francs CFA en bourse. Bon, on ne vous demande pas en 1 mois ou en 2 jours de dilapider les 500 000 francs CFA. J'allais en venir justement. Voilà, vous pouvez budgétiser un montant de 500 000 francs CFA à investir et investir ce montant progressivement. D'accord. Vous ne vous mettez aucune pression, vous analysez le marché, vous faites attention à votre stratégie d'investissement et vous essayez de capter les opportunités d'investissement que vous allez détecter sur le marché. Mais vous les captez progressivement. D'accord? Et le dernier point, quand on investit en bourse, la stratégie d'investissement n'est pas figée. D'accord. Votre stratégie d'investissement, il faut l'actualiser en fonction de l'évolution du marché. Donc, si vous voyez que la stratégie d'investissement initiale que vous avez eu à mettre en place
ne vous permet pas de gagner de l'argent, ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs, vous pouvez donc actualiser cette stratégie d'investissement en tenant compte de l'évolution du marché, de sorte que vos prises de décision en matière d'investissement vous permettent de converger vers vos objectifs en tant qu'investisseur. Lodamas, lorsqu'on est débutant en bourse, quelles sont les erreurs à éviter? D'accord. Alors, en termes d'erreurs, on va insister sur 3 points majeurs. D'accord. Le premier point, c'est que les novices, quand ils arrivent à la bourse, très souvent, ils sont très pressés. Ils veulent gagner de l'argent tout de suite, ils veulent s'enrichir. Vous voyez, quand on vient en bourse, il faut être patient. Ok, la patience. Okay? Il faut avoir la culture de la patience. Même si vous pratiquez de la spéculation, il faut être patient. L'idée de voir la bourse comme l'argent rapide, c'est une fausse conception. Parce que le marché peut ne pas être aussi dynamique que cela. Okay? Donc, si vous attendez à un marché hyper dynamique, vous pouvez être déçu par la bourse. Donc, venez déjà avec un état d'esprit de quelqu'un qui est patient, de sorte que quand vous tombez sur un marché qui dégage une forte volatilité, vous allez saisir les opportunités. Mais si le marché est calme aussi, vous allez faire preuve de patience. Donc, soyez patient, évitez d'être trop pressé quand vous commencez à investir en bourse. C'est bien noté. La seconde erreur qu'on constate très souvent au niveau des novices, c'est que quand ils investissent en bourse, quand ils acquièrent des titres, ils ne s'intéressent plus à la société en fait. Okay? Si vous, Marianne, par exemple, vous achetez des titres Solibra, on vous encourage à comprendre le business model de la société Solibra. Si vous achetez des titres BOA Côte d'Ivoire, BOA Niger, il faut chercher à comprendre comment BOA Niger fonctionne. Quel est le business model de BOA Niger? Comment BOA Niger gagne de l'argent? Quels sont les clients de BOA Niger? Quels sont, si c'est par exemple une entreprise industrielle, je prends le cas de SICAB, quels sont les fournisseurs de SICAB? Vous voyez, donc, quand vous investissez dans une entreprise à travers la bourse, il faut maîtriser le business model de l'entreprise. Il faut vous intéresser au fonctionnement de cette entreprise. C'est très important. Okay? Et le troisième point qu'on peut évoquer en termes d'erreurs que très souvent certains investisseurs font, c'est que il y a certains investisseurs qui souscrivent à ce qu'on appelle la gestion sous mandat. La gestion sous mandat, c'est quoi, Marianne? La gestion sous mandat consiste à prendre des fonds, à les confier à un gestionnaire de portefeuille dans une SGI et à demander à ce gestionnaire de portefeuille-là de rentabiliser vos fonds. Donc, c'est lui qui va observer le marché, détecter les opportunités et prendre des risques pour vous. Okay? Donc, certains investisseurs, lorsqu'ils confient leur portefeuille à un gestionnaire de portefeuille, à travers un contrat de gestion sous mandat, ils ne s'intéressent plus à la bourse. C'est très dangereux. Même si vous confiez votre argent à des spécialistes, à des experts, nous vous encourageons à avoir des notions au niveau de la bourse. Parce que ces experts-là sont des hommes. Ces experts-là peuvent avoir une mauvaise appréciation du marché. Ces experts-là même peuvent se tromper. Donc, si vous confiez tout le destin de votre portefeuille, de votre fortune à un expert, nous pensons que c'est un risque démesuré que vous prenez. Vous pouvez confier votre portefeuille à un gestionnaire de portefeuille, mais on vous encourage à avoir tout de même des notions au niveau de la bourse. Et pendant qu'il gère votre portefeuille, vous également, vous vous faites former et vous cherchez à comprendre ce qui se passe réellement au niveau de la bourse. Merci. Dernière chose, Marianne, très importante, on l'a mentionné tout à l'heure, mais on veut encore insister là-dessus. Quand vous mettez en place votre stratégie d'investissement, il faut l'actualiser. Votre stratégie d'investissement ne doit pas être figée. Si vous constatez que votre stratégie d'investissement ne vous permet pas de gagner effectivement de l'argent, il faut l'actualiser très rapidement. Donc la mise à jour de la stratégie d'investissement est très importante lorsqu'on investit au niveau de la bourse. Merci Lodamas. Comme vous le constatez, chers téléspectateurs, vous avez plein d'informations sur la bourse. Nous retenons que s'informer et diversifier et surtout avancer avec prudence,
sont les mots de fin de cette émission. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Merci également à Volo Damas. Merci Marianne. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, restez sur Business 24 Africa.